Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'est venu comme ça, et qui n'est pas forcément toujours abordé sur ce thème. Donc vous savez, je fais ces vidéos surtout pour les hypersensibles, et je voudrais aborder aujourd'hui le sujet des mots, les mots MOTS. Les mots qui vont être dits. En fait, on le sait, les mots ont un sens, mais les mots ont aussi une énergie. Ça, on ne le sait pas forcément. Il y a des essais qui ont été faits, par exemple, ça s'est vu, si on dit de manière assez fréquente le mot j'aime à une plante, par exemple, ou je te déteste, on ne va pas obtenir le même résultat sur la plante. Eh bien, les mots vont impacter tous les êtres humains en général, mais les hypersensibles encore plus. Alors, il y a des choses assez particulières, c'est-à-dire que les mots vont affecter, et en même temps, les mots ne sont pas si importants que ça. C'est-à-dire qu'un hypersensible va avoir besoin d'exprimer ce qu'il ressent, et il ne va pas forcément trouver les mots qui vont être vraiment adaptés à ça. Je l'observe, moi, parfois, je ne trouve pas les mots pour dire certaines sensations que j'ai. Les mots qui existent n'ont pas l'intensité que je voudrais qu'ils aient. Et donc, du coup, je trouve parfois mes propos un peu fades. Par exemple, quand je regarde les vidéos que je fais, je trouve que je ne suis pas, alors ça va chercher aussi d'autres choses, mais que je ne suis pas assez fort que par rapport à d'autres, parce que je vais beaucoup me comparer à d'autres aussi, l'hypersensible se compare beaucoup. Je trouve que ce que disent les autres est beaucoup plus intéressant que ce que je dis moi, et que du coup, leurs mots vont avoir beaucoup plus d'impact sur les autres que moi, ce que je pourrais dire. Voilà. Et en même temps, les mots m'impactent fortement, c'est-à-dire que lors d'une discussion, même si la personne ne met pas l'intention violente dans sa phrase, moi je vais la ressentir comme violente. Là où d'autres ne vont pas la trouver violente. C'est toujours bien évidemment aussi spécifique à chacun le ressenti de ce que l'on va dire, de ce que l'on va faire, parce qu'on ne va pas forcément se rendre compte de l'intention réelle qu'il y a derrière. Et donc il peut arriver aussi que l'hypersensible ressente beaucoup plus fortement l'intention qui est mise, alors qu'elle ne l'est pas consciemment mise par la personne qui parle. Voilà, j'espère que c'est assez clair ce que j'ai dit. Pas facile parce que du coup les mots se mélangent. Vous voyez, les mots peuvent se mélanger aussi. Il peut y arriver aussi effectivement que voilà, les mots se mélangent parce que dans notre fonctionnement, il peut y avoir un fonctionnement aussi en arborescence, c'est-à-dire pas une réflexion directe pour aller au but, mais on peut on peut diverger en fait. Donc c'est pareil, les mots dans ce cas-là vont être très compliqués à suivre. Et puis les mots MOTS peuvent finir par créer des mots MAUX. On connaît tous ça, par exemple, avec les liens toxiques. Les liens toxiques, je vais vous en donner un exemple. Euh, la fille qui va voir sa mère, donc il y a de l'amour dans le lien maternel, elle va voir sa mère et sa mère lui dit bah dis donc ma chérie, t'as encore bien pris. En termes de poids, bien sûr. Vous voyez cette phrase qui peut paraître anodine quelque part, devient, je veux dire, cette phrase de par les mots est anodine, mais dans l'intention qu'elle a été donnée, la personne va la ressentir violemment. Enfin, violente, pardon. Mais encore une fois, ça va dépendre de tout à chacun. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas hypersensible va se dire bon, l'autre, elle me dit encore ça, c'est pénible, mais bon, allez hop, on passe. Alors qu'un hypersensible va vraiment l'ancrer et va encore plus l'ancrer comme devenant une croyance. Et du coup, ça va créer vraiment dans l'hypersensible quelque chose de violent. Parce qu'en plus, là, c'est le cas que je vous ai donné où c'est la mère qui le dit. Donc la relation filiale a aussi une importance, peut avoir aussi une importance.
Et du coup, imaginez le nombre de mots que l'on a récupérés depuis qu'on est enfant à l'école, avec bien sûr les mots qui sont écrits. Hein. Vous avez toujours, j'en suis sûr, si vous y réfléchissez, souvenir de ce qui était marqué sur le bulletin scolaire. Et puis les sensations que vous aviez quand vous receviez le bulletin scolaire. Moi, par exemple, alors à l'époque, c'était en papier, donc on recevait dans le courrier le bulletin scolaire. Et moi, pour éviter que ma mère soit déçue, parce que finalement c'est ça qui me gênait le plus, je récupérais le bulletin et je le cachais. Ma mère disait mais c'est bizarre, ils n'ont pas envoyé le bulletin. Je disais ben non, c'est vrai, c'est bizarre. Et du coup, c'était toujours pour repousser, parce que finalement ça n'était que repousser. Et quand on arrivait à la réunion parents-prof, elle se rendait compte que j'avais pas de bonnes notes. Voilà. Et donc elle disait mais c'est bizarre, on n'a pas reçu le bulletin. Moi j'avais juste retardé la chose en fait. Donc il y a une part de peur de la réaction de ma mère, mais ce qui était le plus profond, c'était la peur de la décevoir. Voilà, c'est très intéressant aussi ce genre de choses. Donc voilà, les mots dits, écrits, pour les hypersensibles, vont être beaucoup plus perçus, euh, intégrés, vont être beaucoup plus violents que pour les personnes dites entre parenthèses normales, même si le mot n'existe pas vraiment, mais bon, la normalité, qu'est-ce que c'est? Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines, et puis à partager même si vous voulez, et également à commenter juste en dessous de la vidéo, si vous avez des commentaires à faire. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis avec mes mots, à très bientôt.